Bonne journée de travail mesdames, messieurs et bienvenue à cette livraison spéciale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un portrait d'un officier de l'armée congolaise, 4 ans porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui est Anthony Mwalushai, à suivre dans cette vidéo. Le capitaine Anthony Mwalushai a exercé pendant 4 ans, 4 mois et 4 jours les fonctions de porte-parole de l'armée dans les opérations Sokola en Grand Nord dans la province du Nord Kivu, soit du 19 décembre 2019 au 23 avril 2024. Qu'a-t-il appris? Que regrette-t-il de n'avoir pas réalisé? Que doit retenir la région de Beni, Butembo, Lubero et de l'Ituri de son passage aux opérations Sokola 1? Les détails dans cette vidéo avec notre permanent à Beni, Isaac Bingeve. Anthony Mwalushai Mbombo. Je suis né dans une famille de polygames. Et je suis le deuxième enfant de ma mère. Donc du côté de mon père, nous sommes au nombre de 6, mais du côté de ma mère, nous sommes au nombre de 3. Je suis né un certain 24 septembre 1988. Ma foi m'a orienté vers l'église catholique où j'ai servi comme acolyte. Et là, j'étais dans la paroisse Saint-Moukassa, dans la commune de Bipemba. Voilà. C'est là où j'ai évolué, j'étais acolyte, j'étais dans le groupe Kizito Anuarite et je suis devenu même Yamoulumba pour les chrétiens catholiques. Et voilà, et après, j'ai même postulé, mais je suis parti chez les Salésiens de Don Bosco parce que je voulais devenir père. Donc j'ai rêvé être appelé un jour Père Anthony. Je n'ai jamais travaillé quand j'étais aux humanités, à part la sensibilisation. Mais quand j'ai terminé mes études universitaires, je suis parti à Matadi. Matadi, c'est dans l'actuelle province du Congo central. Dans le temps, on appelait Bas-Congo. Là où j'ai créé aussi notre famille, c'est la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, section de Matadi, où j'étais devenu une petite star à la télé. J'animais vraiment les émissions. Et je suis parti à Lubumbashi, toujours à la RTNC. Et là, j'étais à la rédaction pendant que l'ennemi M23 avait fait son entrée à Goma. Et j'étais à la rédaction en train de regarder comment l'ennemi faisait son entrée à Goma en pleine journée et en présence de la MONUSCO, des soldats des casques bleus qui étaient là, et sans rien faire. Alors je me suis dit que je ne peux pas être là que pour critiquer, je dois faire quelque chose. 48 heures après, j'ai vu un certain capitaine qui était de la communication aussi, venir déposer un communiqué pour le recrutement. Alors j'ai dit, mon capitaine, tu commences d'abord à écrire mon nom avant que j'aille lire ce communiqué sur les antennes de la radio. Alors lui pensait que j'ai blagué, mais je ne blaguais pas, j'étais sérieux, j'étais déterminé. Et voilà comment l'aventure de l'armée a commencé là. Recruté à Lubumbashi, dans l'ancienne province de Katanga. J'ai été amené rapidement à Kinshasa, précisément à Maluku, là où nous étions dans les sites de transit, avec certains collègues, certaines recrues qui venaient des centres d'instruction et aussi de la vie civile, parce qu'il y avait des étudiants. Alors on ne savait pas qu'on allait partir où. On était plus de 1000 à Kinshasa. Alors, on a fait 3 mois. Un jour, je me rappelle, on a vu le véhicule du ministère des Affaires étrangères. Les véhicules qui sont venus nous faire des contrôles. Et c'est ce jour-là qu'on nous a enseigné que les gars, vous allez commencer votre académie militaire en Tanzanie, dans la région d'Arusha. Nous sommes partis, enfin,
au nombre de 600 qu'on nous a sélectionnés. On a éliminé les autres par rapport après les examens. Arrivé à Arusha, nous avons terminé après 9 mois de formation. Et voilà, nous sommes rentrés. Nous avons d'abord été honorés par la présence de 2 présidents de la République. Le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, qui est venu nous encourager, nous féliciter, et l'ancien président de la République unie de Tanzanie. Nous étions en Afrique, plusieurs pays africains, dans cette académie à la vocation internationale. Nous avons terminé notre formation, nous sommes rentrés au pays. Directement, on nous a envoyés à Kitona. Kitona, c'est dans la cité de Mwanda, à la frontière de la RDC avec l'Angola, où nous avons fait une formation de chef de peloton. Et ça nous a pris 6 mois de formation de chef de peloton. Et on m'a affecté directement au service de communication et d'information des forces armées, SIFA, et en 2015. 3 mois après, j'ai été désigné comme secrétaire particulier du feu général Mouland Joseph, paix à son âme. Et j'ai travaillé avec lui, j'ai appris à être sincère et véridique. Toutefois, c'est ce qu'il m'a conseillé. Et ça n'a pas traîné parce que j'ai fait au moins 7 mois avec lui. Et il y avait des problèmes dans le Grand Kasaï avec les Kamwina Sapu. Et on a créé le secteur opérationnel Grand Kasaï. Le secteur comprenait 5 provinces, 5 actuelles provinces. Et nous étions obligés d'y partir. On nous a affectés là-bas comme porte-parole. J'étais encore sous-lieutenant et je suis parti dans les Kasaï, Grand Kasaï. Et notre état-major était à Kananga précisément. Et là, nous avons servi les pays sous les drapeaux. Et les souvenirs que je garde encore de Kananga, c'est le premier jour où j'ai eu un appel privé à 4 h du matin. Et quand j'ai pris l'appel, c'était le président de la République. Alors j'ai eu des chairs de poule. Je me suis dit, waouh, comment il a eu mon numéro? Et le président de la République, un sous-lieutenant comme moi, être appelé par un président de la République. Et deuxième rencontre avec le président de la République, c'est lorsqu'il est venu à Kananga pour voir le travail que nous avons fait. Et il m'a salué, il m'a tenu à la main. J'étais l'unique officier subalterne qui était présent. Il m'a tenu à la main. Il m'a dit « Ongera Kidiana ». Ça, c'est pour vous dire félicitations jeunes pour le travail abattu. Et après Kananga, ma hiérarchie m'a rappelé directement à Kinshasa. Et je n'ai pas traîné, j'ai fait au moins 1 année et demie à Kananga. En 2018, j'ai été envoyé aux études en Chine, dans la région de Sichuan, là pour aller faire la formation d'infanterie mécanisée, où j'ai fait 1 année en Chine. Après, j'ai pensé que j'allais rentrer à Kananga, dans mon village, et brusquement, à 12 h, j'ai reçu encore un autre appel et me dire que les gars, tu passes à l'état-major, tu récupères le billet et tu vas nous rejoindre à Beni. Alors j'étais vraiment surpris de moi à Beni qu'on a toujours parlé, et qu'il y a la guerre tout le temps, je vois à la télé. En tout cas, j'étais surpris. Je suis à Beni depuis le 20 décembre 2019 et jusqu'à maintenant, j'ai totalisé au moins 4 ans, 4 mois et 4 jours. J'ai appris à être encouragé, j'ai appris à faire face à toute menace possible dans ma vie. Beni m'a appris beaucoup de choses, beaucoup.
J'ai trouvé d'abord une population qui semble obéir au mot d'ordre de leurs leaders. Et j'ai trouvé une population obéissante aux politiciens qu'au service de l'ordre. Je suis arrivé pendant une période où on obligeait tout le monde de marcher pieds nus. Alors on a dit on ne peut pas se laisser faire. Les ADF avaient déjà occupé sur le plan médiatique une place au cœur de Béni où l'ADF était capable d'imposer sa loi sur le plan médiatique. Et c'était vraiment ce qu'on appelle challenge, où on devrait travailler dur pour changer les donnes. J'ai aimé d'abord la presse du Nord Kivu et de Béni. C'est une presse qui travaille d'abord dans des conditions difficiles, mais c'est une presse qui est prête à chercher l'information partout. Nous avons vécu avec les journalistes capables d'entrer même sur le feu de l'ennemi pour nous accompagner. La vérité, un homme qui ne recule jamais devant la vérité. J'affronte, je vous dis la vérité, même si ça vous fait mal, mais je vous dis quand même. Et je pense que ça, la population du Grand Nord ne va pas oublier. Va oublier qu'il y avait un monsieur qui ne mâchait pas les mots quand il faut dire la vérité. Fin de cette livraison spéciale pour vous, chers internautes de Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.